en somme, puisque nous souhaitons revenir à une philosophie, une métaphysique, une psychologie qui soit concrète, qui soit basée sur l'expérience réelle humaine, eh bien peut-être que la seule chose que je puisse réellement savoir, dans l'instant présent, là, maintenant, c'est si je suis plutôt dans la souffrance, dans la félicité, ou dans une forme de neutralité indifférente. Neutralité indifférente plutôt souffrante, plutôt dans la joie et la félicité. Voilà. Ça, on peut le savoir, puisqu'en fait, l'esprit humain classe tout en bon, mauvais, agréable, désagréable ou neutre. Il suffit de regarder la psychologie du développement de l'enfant. Et bien voilà. Et or, derrière ça, il y a la pure cognition, la cognition pure. Donc, pourquoi est-ce que les anciens nous disaient si tu rencontres le Bouddha sur ta route, tue-le? C'est parce que si on dit qu'entre deux pensées se trouve l'état de Bouddha, comme le silence se trouve entre deux notes. Et bien de la même manière, si alors que tu étais relié avec le silence entre deux pensées, à ce moment-là tu as la pensée c'est ça, c'est Bouddha, ça y est, je sais, et bien à ce moment-là tue cette pensée, parce que cette pensée c'est déjà l'obstacle, c'est déjà de la dualité, c'est déjà une manifestation qui te voile le pur instant présent en réalité. Reconnais l'essence de ton esprit, abandonne tout doute à ce sujet, et entraîne-toi à rester et à revenir à cet état dans l'instant présent, au-delà des concepts, quand bien même il y a des concepts qui se manifestent d'instant en instant. C'est la seule chose que l'on puisse savoir, c'est si on est vraiment présent ou pas. Et trouver la félicité malgré la souffrance. Ou ce qui est même derrière la félicité.